Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Aujourd'hui, nous avons le grand privilège de découvrir ensemble l'évangéliste Jack Coe, qui fut puissamment utilisé par Dieu dans sa génération. En fait, il avait le plus grand chapiteau de son époque, pouvant rassembler jusqu'à 20 000 personnes, et soir après soir, le chapiteau était plein à craquer. Les gens venaient avec une expectative, une attente de recevoir et de voir Dieu agir. Et en ce qui concerne Jack, il avait une foi tenace, croyant que tout ce que Dieu dit, il a la puissance et il veut l'accomplir. En ce qui concerne son enfance, il a eu une enfance qui était assez difficile. Son papa était alcoolique et il jouait aux jeux d'argent. Et son papa a laissé sa maman s'occuper des 7 enfants seuls. Et la charge était devenue tellement lourde qu'elle a placé le jeune Jack et un de ses frères dans un orphelinat. La situation est devenue pire lorsque le frère de Jack est mort après s'être fait frapper par une voiture voulant se sauver de cette même orphelinat. En ce qui concerne Jack, il est devenu lui-même alcoolique, tout comme son papa, et sa condition physique était devenue tellement terrible que les médecins lui avaient dit « Monsieur Coe, le prochain verre d'alcool a la puissance de vous tuer. » Et en fait, qu'est-ce que le frère Coe a fait? Il a crié à Dieu. Et Dieu est intervenu. Il fut sauvé dans une toute petite église un soir et il reçut le baptême du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en d'autres langues quelques jours plus tard. Et son baptême fut tellement puissant qu'il ne parlait qu'en langue pendant plus de 3 jours. En ce qui concerne le message que nous sommes sur le point d'entendre, ces prédicateurs de chapiteaux de foi qui priaient pour les malades étaient beaucoup critiqués. Et en fait, l'évangéliste Coe va maintenant prouver que certaines des personnes sur lesquelles il a imposé les mains ont réellement été guéries, que des cancers ont quitté, que des aveugles voient, que les sourds entendent. Donc, ouvrez votre cœur et regardez, et vous allez pouvoir vous-même témoigner que Dieu guérit encore aujourd'hui. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Des multitudes de personnes viennent des 4 coins de la nation pour entendre l'évangéliste Jack Coe, un homme dont l'extraordinaire foi en Dieu a apporté la guérison à des gens souffrants et malades. Alors que les ombres du soir tombent, les gens commencent à entrer sous la tente la plus grande du monde. Des gens désespérés et affligés, ayant souvent tout essayé humainement, viennent ici en chaise roulante ou en ambulance. Quelle est la signification de ces béquilles que l'on voit accrochées ici? D'où viennent-elles? Restez avec nous pendant les 30 prochaines minutes et vous connaîtrez la réponse. Alors que l'évangéliste Jack Coe, qui a prêché dans les tentes et les auditoriums les plus grands du monde, va prier la prière de la foi qui amènera la puissance de guérison divine dans le corps des personnes malades, ici sous vos yeux, leur permettant de quitter la tente en se réjouissant et en louant Dieu. Joignez-vous à nous alors que nous entrons dans la plus grande tente du monde pour assister à une réunion authentique, réelle, exactement comme elle s'est passée, sans aucune répétition. Et maintenant, nous vous présentons un homme de grande foi, le révérend Jack Coe. Êtes-vous content d'être ici ce soir? Dites Amen. Êtes-vous heureux d'être sauvé ce soir? Dites Amen. Si vous êtes joyeux ce soir, dites Amen. Qui préfère être ici plutôt qu'en prison? Dites Amen. Ceux d'entre vous qui ont déjà été en prison devraient être plus heureux. Amen. N'est-ce pas que Jésus est merveilleux? Alléluia. J'ai dit Alléluia. Quelqu'un a dit, où est-ce que la guérison commence et se termine dans la Bible? La guérison commence déjà dans Genèse 20, verset 17. Et traverse toute la Bible comme un fil rouge, d'un bout à l'autre. Partout où vous regardez dans la Bible, vous voyez Jésus qui sauve. Vous voyez Jésus guérissant les malades. Et il y a autant de guérisons de malades qu'il y a de rédemption d'âmes.
Partout où vous voyez Jésus sauver des âmes, vous le voyez ouvrir les yeux des aveugles, purifier les lépreux. Il fait sauter le boiteux de joie, guérissant toutes sortes de maladies. Est-ce que vous croyez ça? Dites Amen. Alléluia! Jésus n'a pas montré à ses disciples comment diriger une église, ni enseigné comment prendre une offrande. Il ne leur a pas montré comment avoir une chorale. Jésus a enseigné une seule chose à ses disciples: comment prier. Que Dieu nous aide à apprendre à prier. Que Dieu nous aide à prier jusqu'à ce que nous ébranlions le trône de Dieu, jusqu'à ce que Jésus vienne et entende notre cri et y réponde. À qui le bras de l'Éternel est révélé? Il n'est pas révélé à Dallas. Quelqu'un m'a dit, fais-moi voir quelque chose. Il ne s'est pas révélé à Dallas. Je n'ai pas à te faire voir quoi que ce soit. Il n'est pas révélé aux incrédules. Il est révélé à ceux qui viennent avec une foi d'enfant et croient en Dieu. Humiliez-vous et le Seigneur marchera avec vous. Humiliez-vous et ses louanges vont vous réjouir. Il ne marchera pas avec l'orgueilleux et le moqueur. Je mets au défi quiconque est insensé et juste de prendre ce vieux livre béni que je tiens dans ma main et de faire une investigation juste et intelligente de la parole de Dieu et de la guérison divine. Et je vous donne un défi double, qui est de prendre les noms et les adresses pour les témoignages que je vous ai donnés, et de faire une enquête juste et intelligente à leur sujet. Comme cet homme qui est assis juste ici, qui était un méthodiste. À quelle église méthodiste aviez-vous? L'église méthodiste de Wesley? Il avait un cancer sur le côté de son visage. J'ai prié pour lui ici dans cet auditorium et ce cancer est tombé dans ma main. Viens ici et montre-leur que ce cancer est parti. J'ai montré au prédicateur le cancer que je tenais dans ma main. C'est là qu'il était. Et cette chose est entièrement partie. N'est-ce pas que Jésus est merveilleux? Dites Amen si vous croyez qu'il est merveilleux. Frère, donne-moi ton nom et ton adresse. Frank Briand, Woodbury Heights, New Jersey. Je vis là depuis 1938. Il vit à cet endroit depuis 1938. Il allait à l'église méthodiste de Wesley. Je vous mets au défi d'écrire une lettre. Je vous mets au défi d'écrire une lettre à ce frère, à ses amis, ainsi qu'à sa famille. Et faites une enquête juste et intelligente. Et je crois que lorsque vous aurez terminé, vous serez d'accord avec moi que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Hier soir, dans cet auditorium, cette petite fille de 4 ans qui a parcouru cette allée, il y a quelques mois de cela, elle est venue ici en marchant avec des béquilles, incapable de marcher. Juste ici dans mon journal, il y a des photos d'elle. Elle était de l'Église catholique. Les docteurs l'avaient abandonnée, disant que c'était sans espoir. Mais Jésus a étendu sa main et a guéri cette petite fille. Maintenant, elle marche et loue Dieu. J'aimerais trouver son nom et son adresse pour pouvoir vous les donner. Elle vit sur la rue Thomason, ici à Philadelphie. Je ne trouve pas l'adresse maintenant, mais je peux vous la donner. Elle appartenait à l'Église catholique. Dieu ne guérit pas seulement les gens d'une seule dénomination, mais tous ceux qui viennent à lui et croient en lui. Si vous aimez le Seigneur, dites Amen. J'étais dans une réunion à Lubbock, au Texas. La sœur Stella Zimmerman était mourante à l'hôpital, une victime de plus, à Cleveland, au Texas. Elle avait une tumeur de 3 kilos. Elle avait un cancer. Son appendice s'était perforé et s'était répandu.
La gangrène s'était installée. Elle était paralysée jusqu'au cou. Une de ses filles était une des infirmières de l'hôpital. Sa fille appartenait à l'église baptiste. Madame Zimmerman appartenait à l'église de Christ. Le docteur Dupré a dit qu'il n'y avait rien à faire pour elle. Il a dit aux filles qu'elle ferait mieux de ramener leur mère à la maison car elle allait mourir. À la maison, elle allait mourir. Ils l'ont mise dans une voiture pour la transporter et l'ont ramenée à la maison pour qu'elle meure. Ils ont appelé les enfants et ceux-ci se sont réunis autour du lit. La mère étendue sur son lit ce jour-là eut une vision. Dieu lui dit, le 26e jour de juillet, je vais guérir ton corps à Lubbock, Texas. Quelqu'un dit, je ne crois pas aux visions. Moi, oui, la Bible parle de visions et de songes. Je crois que Dieu parle encore à son peuple comme il a toujours fait. Je crois à la Bible qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je ne suis pas l'apôtre Paul, mais je sers un Jésus tout aussi grand que celui que Paul a servi. Je ne suis pas l'apôtre Pierre, un Finney ou un Moody, ni un Spurgeon ou un Wesley, mais je sers un Jésus aussi grand qu'eux-mêmes ont servi. Et il est tout aussi capable de faire pour moi tout ce qu'il a fait pour n'importe qui d'autre dans la Bible. Qui croit cela, dites Amen. Ils ont appelé la famille autour du lit. La mère leur a dit... Le garçon est sorti de la chambre et a dit « ça fait pitié ». Ma mère a perdu la tête. La fille a dit oui. Elle ne réalise pas qu'elle va mourir. Le jour suivant, la fille lavait sa mère avec une éponge, car c'était la seule façon de pouvoir la laver. Il y avait un journal en dessous du bassin d'eau. Quand ils ont retourné la mère pour la laver, les yeux de la mère ont vu une photo dans le journal qui disait « Réveil de guérison divine à Lubbock, Texas ». La mère a commencé à pleurer. La fille a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» Elle a dit « C'est là où je vais ». Elle a dit « Demain, c'est le jour où je dois y aller ». La fille a dit « Oui, maman, ça va bien aller ». Elle s'est tournée, mais la mère ne s'est pas arrêtée. La mère a continué à dire « Demain, c'est le jour où je dois y aller. Je dois y aller. Tu dois me laisser y aller. » Alors plus tard, ce soir-là, le garçon a appelé sa sœur et lui a dit « Dis-moi une chose, tu es infirmière, tu travailles à l'hôpital. Est-ce qu'elle va mourir? » Elle a répondu « Tu sais qu'elle va mourir. » Et si elle avait dit, elle va mourir et tu le sais, pourquoi ne l'amenons-nous pas là-bas à cette réunion de guérison divine? Alléluia! Qu'avons-nous à perdre? La fille a dit, mais le docteur a dit de ne pas la déplacer. Il a dit, bien, si elle doit mourir de toute façon, ce serait mieux de la rendre heureuse et de la laisser mourir en chemin. Finalement, la fille et le garçon se sont mis d'accord. Ils ont appelé le salon funéraire Price et le premier arrivé ne voulait pas la porter. Ils ont dit, elle va mourir en chemin. Le garçon a dit, allez-y, emmenez-la, nous ne vous tiendrons pas responsables. Nous voulons que maman y aille. Elle veut y aller, nous voulons qu'elle y aille. Ils ont apporté un réservoir d'oxygène, ils l'ont installé dans l'ambulance et ils sont partis vers Lubbock et arrivés à Lubbock, ils l'ont emmené sous la tente, ils l'ont installé là. Et ce soir-là, quand est venu le temps de prier pour les malades, je suis descendu et j'ai pris sa main. Et je lui ai dit, Jésus va te guérir. Elle a dit, je sais. J'ai dit, quand va-t-il te guérir? Elle a dit, maintenant. Tu m'as déjà dit qu'il le ferait. Je lui ai imposé les mains et j'ai commencé à prier. Et la puissance de Dieu a traversé ce corps. Puis il m'a regardé et m'a dit, je suis guéri. Je lui ai dit, si tu es guéri, sors de ce lit.
Elle a dit, je suis en robe de nuit et pieds nus. J'ai dit, ça ne fait pas de différence, lève-toi quand même, prends ce drap et mets-le autour de toi. Et elle est sortie de ce lit et a mis le drap autour d'elle. On parle de quelqu'un qui criait, qui courait dans les allées sur la sciure de bois pieds nus. Elle allait et venait dans les allées de sciure de bois en pleurant, en criant et hurlant. Elle est allée vers les 2 chauffeurs qui conduisaient l'ambulance du salon funéraire Price et elle leur a dit « Ramenez l'ambulance chez vous, je vais retourner à la maison avec mes enfants. » Le chauffeur de l'ambulance a dit « Mais Madame Zimmerman, êtes-vous certaine que ça va bien ?» Elle a dit « Certainement que je vais bien. » Il a dit « Mais peut-être que vous êtes hypnotisé et que lorsque ça se dissipera, vous serez encore malade. » Elle a dit, si je suis hypnotisé, je vais vous dire, c'est une des meilleures sensations que j'ai jamais eues. Et vous avez besoin d'être hypnotisé. Elle a dit, je passerai demain matin et je vous paierai la facture d'ambulance. Il a répondu, madame, vous ne savez pas, ce que nous avons vu est suffisant pour nous payer le trajet jusqu'ici. Alors oubliez ça. Nous sommes payés parce que Dieu a fait quelque chose. Vous pouvez écrire à cette femme, Madame Stella Zimmerman, Cleveland, Texas. Aujourd'hui, elle pèse au moins 72 kilos. Elle est retournée à l'hôpital et ils l'ont examinée et ils n'ont trouvé aucune trace de cancer. Cette tumeur qui pesait 3 kilos avait disparu. L'appendice qui s'était perforé, qui avait éclaté et causé la gangrène, la gangrène était partie. Il y avait un nouvel appendice de retour à sa place. Qu'est-ce que c'était? Je vais vous dire ce que c'était. Le docteur Jésus a pris un autre cas. J'ai dit, le docteur Jésus a pris un autre cas. Dieu merci, mon Dieu peut guérir n'importe quoi. Il guérira n'importe quoi. Il est ici ce soir pour vous guérir. Si seulement vous placez votre foi en lui, lui faites confiance. Chantez avec moi, crois seulement, tout est possible. Si tu crois seulement, est-ce que vous croyez qu'il est ici ce soir? Vous l'avez compris, Dieu veut guérir tous les hommes, peu importe la dénomination, la religion, tout ce qu'on pourrait mettre comme étiquette. Dieu passe au-delà de toutes ces choses et il veut tout simplement manifester son amour. En réalité, les prédicateurs de foi, les gens qui imposaient les mains sur les malades, comme le frère Cole, Allen, Roberts, ceux qu'on peut retrouver dans Héros de la foi, et beaucoup d'autres, ont été énormément critiqués. Et les gens voulaient savoir, est-ce que les gens sont réellement guéris? Est-ce qu'il se passe vraiment des guérisons sous ces chapiteaux? Est-ce que les aveugles voient, les sourds entendent, etc., etc.? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se manifeste? Et lorsqu'on regarde leur vie et leur ministère, je ne crois pas que les gens seraient venus assister à leur réunion s'il ne se passait absolument rien. En réalité, ils rassemblaient des milliers de personnes soir après soir pendant des années et des années. Dieu agissait à cette époque et Dieu agit toujours aujourd'hui. Soyez-en certains. Maintenant, en ce qui concerne la parole de Dieu, je crois qu'il y a une telle confusion dans le corps de Christ par rapport à la guérison parce que les gens ont mis leur foi, non pas dans la parole de Dieu, que nous allons voir très bientôt ensemble, mais non, ils ont placé leur foi dans des témoignages, et souvent dans des témoignages très négatifs. Tel frère est décédé, telle sœur, ça fait longtemps qu'elle attend après sa guérison, telle ou telle chose. Non, on ne doit pas regarder à ce que les gens vivent, on doit regarder à ce que la parole dit en ce qui nous concerne, nous, vis-à-vis de la guérison. Vous savez, on ne peut pas connaître les cœurs de chaque personne. On ne peut pas savoir s'il y a de l'incrédulité ou s'il n'y en a pas. On ne peut pas savoir si les gens mettent réellement leur foi en action pour recevoir quoi que ce soit. Nous, ce qu'on doit faire, c'est se concentrer sur la parole et ce qu'elle dit. Matthieu 14, 14 dit « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. » Jésus arrivait, il voyait les malades, il les guérissait. Jamais il disait « Non, 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 tu n'es pas une brebis d'Israël. » Non, tu es telle dénomination. Non, tu es un enfant. Jésus guérissait tous les malades. Et on peut voir dans Matthieu 15, versets 29 à 31, la parole de Dieu nous dit, Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Toutes sortes de maladies, des petites choses parfois. Mettez votre foi en action pour des mal de tête, des mal de dos.
Dieu est un bon Dieu. Il a payé le prix pour tout ce qui existe en termes de maladies sur cette terre. On continue à lire, ça nous dit, on l'y mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. C'est incroyable, la guérison va apporter la gloire à Dieu. Dans Actes 10, 38, la parole nous dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux, je vais le répéter, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, il veut encore guérir. Il y a des preuves, il y a des gens qui sont guéris. Mettez votre foi en action, je vous encourage aujourd'hui. Jean 21, 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait. Il a fait tellement de guérisons et nulle part on voit Jésus refuser la guérison à qui que ce soit. Nulle part, dans tous les évangiles. Jésus est tellement bon. Il a compassion de vous et il veut agir dans votre vie. On va maintenant aller regarder l'évangéliste Co qui va imposer ses mains sur des gens qui, à l'époque, avaient des maladies et on va voir Dieu agir. Et croyez que Dieu veut faire pareil dans votre vie. Les guérisons dont vous allez bientôt être témoins sont des guérisons réelles qui ont eu lieu dans ce grand réveil de délivrance. Pour mes oreilles. OK. Qui croit que Dieu peut ouvrir ses oreilles complètement? Amen. Jésus, en ton nom, ouvre ses oreilles par la puissance de Dieu. Que cette femme puisse même entendre murmurer. Guéris ses yeux aussi, Jésus, en ton nom. Merci, Seigneur. Oh, loué sois-tu. Oui, je crois. Tourne-toi. Dis Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Dieu soit loué. Dis juste ce que je dis. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu. Béni soit Dieu. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur, alors. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Rafferman. Où habites-tu? 36, 19, 15e Avenue Nord. Tes oreilles sont ouvertes. J'ai seulement murmuré. Si je parlais comme ça, tu n'entendrais pas. Je n'aurais jamais pu entendre murmure avant. Comment dis-tu? Je n'aurais jamais pu entendre un murmure avant. Loué soit Dieu. Oh, Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Levez vos mains et louez Dieu. Tu as toujours mal à la tête? Ça va et ça vient. As-tu mal maintenant? Oui, une migraine. Tu as une migraine en ce moment? Là, elle part. Jésus, en ton nom, enlève ces maux de tête, ces migraines. Sens-tu un mal de tête maintenant? Je crois que ça s'en va. Gloire à Dieu, je le crois. Oh, merci Jésus. Est-ce que tu le sens? Je sais que c'est parti. Je n'ai plus besoin d'aspirine. Je suis venue à la réunion, j'ai dit frère, pourquoi pas prier? Ça faisait tellement Tu ne sens rien mal. maintenant? Non, presque pas. Dis merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. J'attends un petit peu avant de te laisser partir. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ressens-tu? Oh, je ne sais pas, je sens. Tu ne sais pas, tu devrais le savoir, car c'est toi qui souffrais. Est-ce que tu sens quelque chose? Je sais pas, je suis un peu excitée. Je ne sais pas. C'est différent. Ce n'est pas comme c'était. Ma tête faisait comme ça avant d'arriver ici. Ce n'est plus aussi fort. Oh! Oh, merci beaucoup pour la prière. Oh! Ok. C'est guéri. Je n'ai plus besoin de t'imposer les mains.
4 ans. 2 attaques. Vous croyez que Dieu va guérir ce cœur maintenant? Oui, À quelle église allez-vous? méthodique. Méthodiste. Vous avez entendu ce méthodiste qui a témoigné comment Dieu a enlevé un cancer sur le côté de son visage? Qu'est-ce que les docteurs ont dit de faire pour votre cœur? Faire attention et Faire attention. aller très doucement. Et aller très doucement. Ne pas vous exciter ou faire de l'exercice. C'est ça. Vous n'auriez pas peur de faire ce que je vous demande, n'est-ce pas? Je n'aurais pas peur. Parce que Dieu me dirait de vous le dire avant de vous en parler. Vous croyez, n'est-ce pas? Oui. Jésus, en ton nom, donne à cet homme un nouveau cœur. Dieu guérit son cœur maintenant par ta puissance. Amen. C'est fait. Loué soit Dieu. Penchez-vous et touchez à vos orteils 10 fois, rapidement. 1. Plus vite. 2. Plus vite. 3. Plus vite. 4. Plus vite. C'est bon pour le cœur. 5. Plus vite. 6. Plus vite. 7. Plus vite. 8. Plus vite. 9. Plus vite. 10. Plus vite. Dites-moi une chose. Vous sentez de la douleur maintenant? Non. Est-ce que ça fait mal? Non. Est-ce que votre cœur bat rapidement? Non. D'accord. Courez dans l'allée là-bas. Courez jusqu'à votre siège. Ne marchez pas. Courez. J'ai dit ne marchez pas. Courez. Amen. Courez. Courez. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose pour vous, mais Dieu vient de guérir le cœur de quelqu'un. Dites Amen. Frère Co, mes jambes ont été guéries hier soir. Merci, Seigneur. Cette femme veut être guérie de tumeur. Ses jambes ont été guéries hier soir parmi la foule. Merci, Qui croit Seigneur. que Dieu a fait quelque chose? Dites Amen. Merci, Seigneur. Mes amis, nous louons Dieu à moitié. Lève tes mains et dis « Je t'aime, Jésus. 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 Si tu m'en partes maintenant. » Elles sont parties. Jésus, Jésus. Dieu est bon. Je veux vous rappeler ce verset que nous avons lu tout à l'heure ensemble, Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Sachez-le, Dieu est pour vous, il n'est pas contre vous. Gardez la foi. Soyez comme le frère Co. Ayez une foi tenace qui refuse de plier le genou, peu importe ce que c'est qui veut se lever contre vous. Croyez en Dieu, ayez la foi en lui, sachant qu'il va accomplir sa parole. Jésus avait dit, ayez foi en Dieu. N'arrêtez pas de croire, crois seulement. Crois que qu'est-ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et on aimerait pouvoir recevoir vos témoignages par courriel. Et j'aimerais vous rappeler que d'ici à la prochaine fois, Dieu veut faire de vous un héros de la foi. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.